Nous, les Africains, on ira de l'avant au moment où nous allons diminuer la prière et augmenter l'action, augmenter la connaissance. Nous n'aimons pas la connaissance, nous n'aimons pas apprendre, mais nous aimons toujours nous plaindre, nous aimons toujours prier, nous aimons toujours remettre tout à Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce que on prie trop et on ne passe pas à l'action. On prie trop et on refuse d'écouter Dieu aussi. On prie trop et on refuse de chercher des informations, on refuse de faire des recherches, on refuse d'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, l'ère d'Internet, l'ère des réseaux sociaux, où la connaissance est un peu partout. Vous pouvez apprendre un nouveau métier d'ici 3 mois, d'ici 2 mois. Ça fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est juste une question de choix. Si moi aujourd'hui, je prends la décision de devenir, je ne sais pas moi, journaliste, que sais-je, mais je vais tout simplement aller commencer à regarder les vidéos sur comment faire pour devenir journaliste, comment parler en public, bref, toutes ces histoires, et je vais l'apprendre. Mais nous, les Africains, notre problème, c'est que nous pensons que l'apprentissage termine sur les bancs. Nous pensons qu'une fois qu'on quitte les bancs, c'est fini, on n'a plus besoin d'apprendre, on connaît tout déjà. Alors que 98% des choses qu'on nous apprend sur les bancs sont des choses inutiles. Surtout avec ce système africain, avec ce système que nous avons en Afrique. Le système scolaire en Afrique, c'est un système qui nous conditionne dans une réalité qui n'est pas du tout notre réalité. Mais les gens ne comprennent pas ça. La vraie connaissance commence au moment où vous quittez les bancs. Parce que quand vous quittez les bancs, vous rentrez vraiment dans la vie active. Et c'est là que vous comprenez que toutes les choses qu'on vous a apprises sur les bancs, ce sont que des mensonges, ce sont que des choses, ce ne sont que des illusions, quoi. Ce n'est pas vraiment la réalité. Ce qu'on vous dit sur les bancs, quand vous rentrez dans la vie active, là, c'est le contraire, vous allez voir. C'est le contraire. Et si vous n'avez pas ce courage-là d'apprendre, si vous n'avez pas ce courage-là d'être ouvert à tout le monde, de vraiment être un peu humble, parce qu'il y a aussi des personnes que, quand elles fréquentent un peu et qu'elles ont un peu ces papiers-là, que nous appelons diplôme, elles se croient être le génie de tout le monde. Et souvent, ces personnes ne cherchent pas à écouter les gens. Surtout lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a pas assez fréquenté, quoi. C'est-à-dire, quand un vieux parle, lui, il voit le vieux comme quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que lui, il a fait les grandes études. Lui, il a fait les universités chères, tout ça. Donc, selon lui, le vieux ne connaît rien. Donc, il pense que ce qu'on lui a dit sur les bancs, mais ce qu'on lui a dit à l'université, là, va lui permettre de réussir dans la vie. Vous voyez, va lui permettre de vraiment s'en sortir dans la vie. Voilà pourquoi les personnes les plus pauvres aujourd'hui, si vous voyez autour de vous, dans votre entourage et d'ailleurs même, la plupart des jeunes qui sont aujourd'hui au chômage, qui ne savent plus quoi faire, c'est souvent des jeunes qui ont beaucoup étudié. C'est souvent des jeunes qui figurent bien le français, ils sont vraiment doués, ils peuvent te corriger à longueur de journée, etc. Vous allez les voir, ils portent souvent les lunettes, ils font le show, tout, mais ils n'ont rien dans la tête. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est tout ce qu'on les a gobés, tout ce qu'ils ont gobé sur les bancs. Et ces choses-là, ce sont des choses bidons, ce sont des choses inutiles. Ce sont des choses inutiles. Aujourd'hui même, le système que nous avons, c'est un système ici. Ce n'est pas un système dans lequel on valorise la pratique. C'est un système qui met l'accent sur la théorie plus que la pratique. Moi, si je vous donne mon exemple, moi j'ai fait la G2, vous voyez. J'ai fait la G2, la comptabilité. Et tout ce que moi j'ai appris quand j'étais en classe, si je prends la classe de terminale, il y avait une petite sur le marketing où on nous montrait comment cibler les clients en tant qu'entrepreneur,
comment trouver les clients, comment cibler les clients, en fait, toutes ces histoires, toutes ces choses qui ont un lien avec le marketing là. Nous avons écrit des histoires, qu'est-ce qu'on appelle le marketing, les différents types de marketing. On a tellement écrit. Mais moi, je n'ai rien compris quand même. Je n'ai rien compris. Tout ce que moi j'ai appris dans ce chapitre sur le marketing, c'est justement pour aller répondre aux questions au cas où ça sortait le jour de l'examen. Et quand c'est sorti aussi, moi j'ai écrit. En fait, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que personne ne va plus à l'école pour apprendre quelque chose qu'il va garder dans la tête. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, lorsque vous les voyez en train d'apprendre, c'est justement pour passer l'examen. Une fois que l'examen est fini, c'est fini. Ils n'ont plus rien dans la tête. Moi, c'est après le banc que moi j'ai appris le marketing sur les réseaux sociaux. J'ai appris le marketing en lisant des livres. J'ai appris le marketing en regardant des vidéos d'un marketeur. Et aujourd'hui, je maîtrise bien le marketing. Surtout le marketing digital. Je sais comment cibler les clients. Je sais comment lancer les campagnes publicitaires. Je sais comment faire le montage vidéo, tout et tout. Mais on ne nous a pas appris toutes ces histoires à l'école. Mais pourtant, c'est ça qui est cher. Hein? Nous payons des sommes incroyables, tout et tout. C'est quand même triste. Et après ça, au lieu de nous poser la bonne question, de comprendre que, en fait, notre problème, c'est parce que on ne veut pas apprendre, on ne veut pas lire, on ne veut pas s'instruire, on ne veut pas faire des recherches. Une fois qu'on quitte la banque, qu'est-ce qu'on fait? On commet encore la plus grosse des erreurs, la prière. J'ai reçu un jeune homme, un coaching, qui me disait que lui, son rêve, c'est de devenir un grand entrepreneur. C'est-à-dire entrepreneur agricole, c'est comme ça on l'appelle, non? C'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, tout et tout. Qu'il a tout fait, mais ça n'a pas marché. Je lui ai dit, ok, bon, tu veux devenir entrepreneur agricole, n'est-ce pas? Il dit, oui, ok. Tu as déjà lu combien de livres sur l'entrepreneuriat? Il me dit non, qu'il n'a pas lu un livre. Tu as déjà pris une formation sur l'entrepreneuriat? Il me dit non. Tu as déjà regardé quelques vidéos sur l'agriculture de certain nombre de choses? Il dit oui, qu'il a déjà regardé quelques vidéos. Je dis ok. Est-ce que tu as déjà rendu visite à un agriculteur pour voir les choses réellement? Il me dit non. Mais pourtant tu pries, il me dit oui, qu'il priait. Puisque déjà dans un premier temps, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'il a beau prier, il a prié, mais rien n'avance. Vous voyez à quel point c'est quand même triste. Si seulement ce jeune-là devait renverser justement les choses, diminuer un peu la prière et là renforcer sa capacité à apprendre, renforcer le côté recherche de ce qu'il veut faire, il va forcément s'en sortir. Et c'est le problème là que nous avons aujourd'hui dans notre communauté. Des jeunes qui remettent tout à Dieu, tout à la prière. Petite chose, je vais aller prier. Petite chose, Dieu va le faire. Jésus va le faire. Et on refuse de passer à l'action. On refuse d'apprendre. Les jeunes ne veulent plus apprendre, mais ils veulent les belles choses. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vouloir souhaiter les belles choses. Vous ne pouvez pas souhaiter avoir une belle vie si vous n'apprenez pas. Ce n'est pas avec la magie qu'on réalise ce genre de choses, qu'on accomplit ce genre de choses. Vous n'aimez pas lire. Il y a des jeunes aujourd'hui, vous prenez leur téléphone portable, vous n'allez voir aucune vidéo instructive, aucune vidéo qui donne une information capitale, une information qui va peut-être enrichir leur esprit, enrichir leur âme. Vous allez voir les films, les séries, les films romantiques. Il y en a même les jeunes qui sont encore plus pires, qui détruisent leur mental encore avec les films pour adultes. En fait, c'est quand même triste. Cette génération, on veut changer les choses, on veut être des révolutionnaires, on veut faire de sorte que l'Afrique aussi puisse devenir un continent puissant, rempli de richesses. Et nous fuyons notre responsabilité. Nous avons peur de passer à l'action, nous avons peur d'apprendre. Nous avons la paresse d'apprendre, je veux dire. Je ne sais plus quoi dire. Donc, mon message dans cette vidéo, c'est
c'est de vous dire de faire un effort pour investir dans votre connaissance. Pas la connaissance des banques, pas la connaissance que nous avons dans notre système là. Non, 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 non. Je parle de l'auto-éducation. Selon le coach Simao Drago, l'auto-éducation. Lisez beaucoup de livres. Regardez beaucoup de contenus qui vont vous apporter des informations capitales, qui vont vous apporter de très belles choses. Abonnez-vous sur les pages qui vont enrichir votre esprit. Les pages qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent des relations, pas les relations amoureuses, pas vos coachs là qui vous disent des bêtises, comment mon goût, toutes ces histoires. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Je parle ici des relations, comment se faire des amis, comment créer un réseau, etc. Développement personnel en un mot. Suivez les personnes comme Karamo, les personnes comme Cosimo Drago, les personnes comme Matt Karine, les personnes comme Parlons de Business de Stéphanie Mbida, les personnes comme Jean-Yves Drago, l'investisseur africain, les personnes comme Investir au pays, les personnes comme, je sais pas moi, voilà, toutes ces personnes qui apportent un plus à l'Afrique, qui font un boulot vraiment incroyable. Et suivez, sans oublier moi, suivez aussi mon compte. Vous savez que moi aussi je donne des informations capitales. Vous allez voir que vous allez commencer à enrichir des informations dans votre esprit. Et comme notre esprit est un champ fertile, ces informations vont forcément pousser. Tous ces graines que vous allez semer dans votre esprit vont forcément pousser. Et quand ça pousse là, vous allez obligatoirement réussir. Parce que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous croyez, toutes ces choses-là, ce sont des graines que vous semez dans votre esprit et ça va pousser. Donc si vous semez les mauvaises graines, vous allez faire pousser quoi? Les mauvaises choses. Vous allez récolter les mauvaises choses. La pauvreté, les maladies, le stress, toutes ces histoires. Donc, apprenez les belles choses, apprenez les belles informations pour pouvoir enrichir votre état d'esprit et surtout récolter les belles choses dans votre vie. Merci. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.